Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du taureau pour ce mois d'août. J'ai choisi le Draining Way Tarot et j'ai pris le petit oracle des minéraux de Daphné Hoy, voilà, pour connaître la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui vous parle, que ce soit dans la maison financière, professionnelle, affective, au niveau des énergies. Sinon, si ça ne vous parle vraiment pas, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc on va regarder de suite les cartes. Dans le domaine ici sentimental, nous retrouvons la carte du pendu. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte de la lune. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du chariot. Dans le domaine des énergies, la carte du jugement. Et en synthèse ici, nous avons la très belle carte du pape. Donc le pape, ce mois-ci, il va nous conseiller de se montrer bienveillant vis-à-vis des autres et puis d'écouter les conseils que l'on nous donne, mais c'est peut-être nous aussi qui allons devoir prodiguer de bons conseils également pour les autres. Ici, ce mois-ci, on va également se connecter à sa foi, à ses valeurs, à ses croyances. On se connecte également à sa sagesse. Et surtout avec le pape ce mois-ci, on a les moyens de trouver les solutions à ces questionnements ou à ces situations. Voilà. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a la carte ici du pendu. Donc le pendu indique souvent un sacrifice, une résignation sur le plan sentimental. Peut-être qu'il y a une période où on se sent seul, on se sent isolé. Il y a peut-être eu de faux espoirs. On a peut-être fait nous-mêmes quelques erreurs sur le plan sentimental. Et donc cet isolement, cette solitude, elle peut sembler pesante. Ça peut être un petit peu difficile, puisque au niveau relationnel, on est un peu bloqué. Il y a les échanges qui sont ici bloqués. Donc en tout cas, on a besoin de se reconnecter à son monde intérieur. Donc on peut retrouver, parce qu'on est accompagné du pape, donc ici, peut-être que pour cette période, en tout cas en ce moment, on n'a pas envie, si on est seul, si on est célibataire, qu'il soit voulu ou alors subi, on n'a pas envie de retrouver quelqu'un. On n'a pas envie de recommencer une liaison sentimentale. On n'a pas envie d'être en couple. On a besoin d'être seul et de se ressourcer à soi-même. Il peut y avoir ici un besoin de se reconnecter à sa vie spirituelle. Puisqu'avec le pape ici, on a besoin de se reconnecter à ses valeurs, à ses croyances. Voilà, on a plutôt envie de paix et de sérénité et de tranquillité, tout simplement. Alors malgré tout, les relations avec les autres ici vont être un peu plus rassurantes et protectrices. S'il y a eu des brouilles avec des personnes, le pape peut nous parler de réconciliation. En tout cas, on va faire preuve d'indulgence et on aura sans doute une meilleure écoute ici envers les autres. On recherche en tout cas peut-être une affection apaisante aussi. On a besoin de calme, de sérénité, de tranquillité et de protection. Alors on va regarder maintenant dans le domaine ici professionnel, on a la carte de la lune. Donc la lune indique généralement qu'on est dans une période assez floue. On ne sait peut-être pas trop où on en est, on ne sait peut-être pas trop quoi faire aussi. On peut avoir des doutes, des incertitudes, mais on peut avoir aussi des inquiétudes quant à notre avenir professionnel. Voilà, on ne sait pas trop où on en est. En tout cas, il y a des changements qui peuvent intervenir. Et souvent, les professions qui ont un lien avec une clientèle sont généralement très favorisées. Alors peut-être on est dans le doute, on a peut-être envie de travailler à la maison. Il est possible qu'on ait envie de travailler avec les enfants.
Pourquoi pas ici un travail en famille, hein, où là on s'entend bien et puis surtout on se sent protégé, on se sent bien entouré. Hein. Alors après, ça peut parler d'un entretien professionnel qui sera ici très positif, hein, puisqu'il y a des contrats qui peuvent se signer. Après avoir été dans le doute et dans l'inquiétude, on va retrouver une sérénité professionnelle, une tranquillité, puisque là, on peut peut-être signer un contrat à long terme. Hein, c'est tout à fait possible. Peut-être également, là, on va se tourner vers un conseiller. Hein, on peut peut-être aller voir justement un conseiller qui nous aide en vue d'un choix d'orientation, puisqu'on ne sait pas bien où on en est, voilà, on est un peu dans le flou, on ne sait pas quoi faire. Hein, donc on a peut-être besoin d'aller voir quelqu'un qui peut nous aider, nous soutenir, nous conseiller, nous aider à prendre une nouvelle direction professionnelle, tout simplement. Hein. Donc n'hésitez pas à aller demander de l'aide. Hein. N'hésitez pas si également vous recevez un coup de fil. Cet entretien se passera très bien parce que face à vous, vous êtes quelqu'un ici qui est pondéré, qui sait écouter et quelqu'un qui sera bienveillant. Hein, donc il va être là pour vous aider, vous conseiller et vous diriger. Hein, qui sera à votre écoute en tout cas. Alors dans le domaine ici financier, c'est très bon hein, pour les taureaux pour ce mois-ci, puisque la carte du chariot indique généralement un succès financier. Il y a une rentrée d'argent ici rapide. Alors ça peut être une augmentation, ça peut être une prime, ça peut être une aide, tout simplement. Hein. Alors ici, ça peut parler d'un soutien, une aide. Alors, est-ce que c'est une allocation? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à votre secours, à votre aide? Ça peut être votre banquier, votre conseiller financier. Ça peut être la famille également qui vient vous aider, qui vous donne un petit coup de pouce. En tout cas, on voit que le budget ce mois-ci sera très bien maîtrisé parce qu'il y a de la volonté d'y arriver. Tout simplement, on s'est peut-être fixé un but, un objectif, et on fera tout pour y arriver. La gestion est saine et très bien équilibrée également. Avec le pape, on s'adapte à ses finances. On peut se montrer généreux, mais on se montre également prévoyant, surtout s'il y a des dépenses concernant la voiture. Le chariot représente tout ce qui est locomotion, hein, que ce soit la moto, le vélo, la voiture, le train. Voilà, c'est peut-être des dépenses pour partir en vacances, hein, voilà, vous prenez le train, mais ça peut être pour la voiture également. Avec la carte du pape, ça annonce généralement des dépenses pondérées. Voilà, c'est pas des dépenses excessives. Hein. Donc en tout cas, on devrait y arriver. Et puis on gère sagement surtout. Voilà. Hein. Ici, on se montre voilà, sage, on se montre prévoyant, on fait attention, il n'y a pas de dépenses futiles, inutiles. On peut se montrer généreux tout en étant, voilà, on équilibre bien, hein, tout simplement. Donc au niveau financier, tout va bien. Donc on va regarder maintenant au niveau des énergies. Donc on a la carte du jugement. Donc avec la carte du jugement, justement, ici il y a une très bonne circulation des énergies. Et puis on écoute la voix de la sagesse. Il y a vraiment ici un appel spirituel ce mois-ci. On peut même se sentir guidé. On peut même se sentir soufflé. Vous voyez quand c'est votre inspiration qui vous souffle une idée, c'est votre intuition qui vous souffle qu'il faut aller dans cette voie-là, dans cette direction-là, mais c'est peut-être également, c'est vos guides, tout simplement, qui vous soufflent à l'oreille ici. Voilà. On vous souffle des bons conseils, tout simplement, avec la carte du pape ici. Ça peut être vos anges gardiens qui sont là également
en tout cas qui vous aide ici à prendre une direction nouvelle, et puis peut-être pourquoi pas s'ouvrir ici éventuellement à une nouvelle voie spirituelle. C'est pas toujours la religion, hein. Donc en tout cas, il y a un souffle de résurrection ici avec cette carte-ci qui peut ici réveiller votre conscience, mais elle réveille surtout votre foi. Voilà. Donc soyez attentifs ici par les rêves, par un panneau publicitaire, les paroles, votre inspiration, votre intuition. Voilà, hein. Vous êtes guidés ce mois-ci. Donc soyez à l'écoute. Donc c'est un très bon mois pour les taureaux, hein. Même si on voit que relationnellement et puis sentimentalement, il peut y avoir ici une période de résignation. Mais peut-être il y a des périodes où on a besoin d'être seul, justement, pour se reconnecter avec soi-même. Et mieux ici être à l'écoute de sa réflexion, de sa sagesse, et pour mieux éventuellement savoir ce qu'on veut plus tard, où on a envie d'aller, où on écoute, c'est notre sagesse qui nous guide tout simplement. Donc des fois le fait d'être seul, c'est positif, hein. Voilà, ça nous permet justement ici de se reconnecter, voilà, tout simplement à sa vie spirituelle. On a peut-être, il peut y avoir également une prise de conscience, et pour certains, il peut y avoir des dons de médiumnité qui peuvent être réveillés ici, hein. Donc voilà, en tout cas c'est un très bon mois. Vous êtes guidés, donc vous n'êtes pas seul. Alors on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et là aussi, hein, la carte, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est l'améthyste qui vous guide ce mois-ci. Donc c'est une pierre violette, moi je l'ai en bracelet, à porter sur soi. Donc l'améthyste, elle est là pour développer votre intuition, votre spiritualité et la sérénité. Tout ça, vous le retrouvez dans la carte du pape. Alors je vais vous lire son message. Vous êtes en pleine ouverture spirituelle et intuitive. Avec ici la carte du pendu et ici la carte du pape accompagnée de la carte du jugement. Vous voyez, comme quoi la synchronicité, elle a bien parlé, je trouve, hein. Mais vous avez tendance à douter de vous et de vos ressentis. De nature sensible, vous pouvez même ressentir de la crainte face à certaines intuitions. Faites-vous confiance et laissez venir à vous les messages de l'immatériel. Une réalité plus grande et lumineuse s'offre à vous. En avançant sur le chemin de l'évolution spirituelle, vous grandissez et transcendez les épreuves de la vie. Les doutes et les angoisses ne sont que l'expression de votre mental qui ne laisse pas totalement place à votre âme. Vous êtes en connexion avec le monde, avec les énergies qui vous entourent, et aujourd'hui vous en avez conscience. Votre développement spirituel et énergétique est infini, alors continuez d'avancer sur la route de l'éveil intuitif. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. Voilà le message, la carte du pape. La sérénité et la sagesse entrent dans votre vie et vous apaisent. C'est un très beau message. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me laisser vos commentaires. Merci pour vos likes, pour vos partages et pour votre abonnement. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Connectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Écoutez la voix de la sagesse, écoutez vos guides. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.